Bonjour, seriez-vous la petite fille de Chantal Simon s'il vous plaît? Une amie d'enfance cherche à la contacter mais elle n'a pas internet et l'a perdue de vue. Elle est originaire de Bréa. Je suis le facteur de cette dame de 82 ans. Cordialement, Daniel. Bonjour. Oui, tout à fait. Ah merci, est-elle toujours en vie? Je l'ai eu au téléphone lundi, donc aux dernières nouvelles, tout va bien. Ah bonne nouvelle. Pour Noël, j'aimerais lui offrir un de ses disques. Il y en a apparemment sur eBay mais j'ai peur de tomber sur un disque de l'ex de Michel Delpech, visage grimaçant. Si je vous montre ce que je compte acheter, pourrez-vous me dire si c'est le bon? Bonjour. Et bienvenue dans le 4e duo artificiel. Les duos artificiels, ce sont des duos que je fais avec des artistes célèbres que j'admire, mais elles ne sont pas au courant qu'on chante ensemble. Mais bon, en tout cas, ça m'a permis de chanter avec Laurie Anderson, Kate Bush, Björk, et maintenant, Chantal Simon, donc ma grand-mère. Noël 2020, Covid. Personne ne voit personne, j'offre à ma grand-mère un duo artificiel que je lui envoie par email. Noël 2021, un facteur cherche encore un disque de ma grand-mère sur eBay. Noël 2022, ou presque, le temps est relatif, surtout avec cet enregistrement. Je voulais vous raconter une histoire de Noël, la famille, la gloire, les stars fugitives de la télé. Quelles sont les multiples raisons qui font que l'on devient célèbre? Chantal Simon, par exemple, il y a 57 ans, c'était une vedette. Enfin, selon les journaux. Et 2 ans après, c'était fini. Et ensuite, voilà, c'est le moment où je trouve bizarre de vous raconter la life de ma grand-mère, mais j'espère que ça va vous parler. Parce qu'en fait, pour moi, c'est aussi une histoire de médias, de rêves qu'on ne peut pas accomplir, de rôles assignés aux femmes, de transmission et aussi d'amour différentes. Donc, avant ses 18 ans, ma grand-mère s'enfuit de la maison familiale bretonne pour tenter sa chance à la capitale et devenir une star de la chanson. Voici son histoire, vue par la télé. Il était une fois une jeune femme qui ne croyait pas aux contes de fées et qui pourtant vient d'en vivre un que nous allons vous raconter au-delà de l'écran. Elle s'appelle Chantal Simon. Voici sa petite fille, Myriam, un bon petit diable de 2 ans. Chantal Simon est mariée et mère de 2 enfants. Son mari, André, est régleur dans une entreprise qui fabrique des moteurs d'avion. Voici la photo de papa. Sa fille aînée, Lydie, âgée de 4 ans, ne lui donne que des satisfactions. Déplacez-vous. Il y a 2 semaines, elle exerçait encore la profession de démonstratrice en voilage dans un grand magasin proche de l'hôtel de ville. Et déjà le destin de Chantal se dessine à son insu. C'est un peu lent à l'époque, les reportages. Juste en face du rayon où elle évolue chaque jour, se trouve celui des disques, déversant son flot de chansons et de musique. Un jour, Chantal, qui rêve de devenir une chanteuse comme celle qu'elle entend, écrit à la télévision en tant qu'admiratrice de Jean Ferrat. Au cours de Télédimanche, elle interprète un couplet et un refrain de son auteur et compositeur préféré et gagne le concours organisé par Guy Lux. C'est alors que le conte de fées se réalise. 48 heures plus tard, ce qui paraît impossible à toute débutante se produit. Un monsieur qui l'a vu et entendu sur le petit écran, monsieur Pierre Hébrard, lui ouvre les portes d'une grande maison d'enregistrement.
Et c'est ainsi que le 25 janvier sortira dans le commerce un premier micro-sillon de 4 chansons, dont une de Jean Ferrat, interprétée par une nouvelle chanteuse que la chance a désignée entre mille, Chantal Simon. J'ai l'impression de voir Cendrillon avec les oiseaux qui chantent. Donc à propos d'oiseaux qui chantent et de voyage, ma grand-mère part en Grèce faire une tournée où finalement son rôle de chanteuse consiste à s'asseoir sur les genoux des clients. C'était pas exactement l'idée qu'elle se faisait de son métier. Du coup, elle rompt son contrat avec Polydor, donc la maison de prod, et elle retourne en France. 3 minutes 49 secondes pour faire d'une jeune vendeuse My Fair Lady, titraient les journaux en janvier 1965. C'est drôle comme les médias racontent les histoires. Par exemple, la guerre des Chantal Simon. 2 chanteuses homonymes au même moment. Donc l'autre Chantal Simon, si vous avez bien suivi, c'était la femme de Michel Delpech à l'époque. Donc voilà, 2 Chantal Simon. J'aimerais bien connaître l'histoire de la mienne au-delà des médias, parce que ma grand-mère, elle est en vie, oui, mais non seulement elle entend plus bien, mais surtout elle perd la mémoire. Alors je me demande s'il ne va plus me rester d'elle que les récits des médias, ceux qui sont mis en scène. Par exemple, cette photo, là, on voit ici, là, elle raconte aussi qu'à chaque fois, il y a le photographe qui tenait absolument à lui remonter sa robe au-dessus du genou et à chaque fois, elle essaie de rebaisser sa robe en dessous du genou. Bref, toute cette mise en scène qu'elle a expérimentée. Et voilà, tous ces souvenirs, ils sont dans des classeurs, des coupures de presse, des photos, des livres sur la chanson française dans lesquels son nom apparaît. On a l'impression que sa vie a duré 2 ans. Alors, je voulais lui poser des questions pour préparer ce duo artificiel, mais vraiment, c'est trop difficile de communiquer. Donc là, c'est mon grand-père qui a répondu. Et la chanson, pour elle, c'était ça. C'est-à-dire que je suis même quand je ne connais que ça parler, quand elle était chanteuse professionnelle. Bon, moi, je travaillais dans l'aéronautique et j'étais avec Lydie et Marianne. Et elle était en tournée, elle partait à gauche, à droite. Moi, je travaillais. J'avais donc Lydie et Myriam, j'étais obligé de prendre des personnes pour s'en occuper, tu vois. Et puis, pour les envoyer à l'école, les ramener à l'école. Donc, un jour, je lui ai fait comprendre que, c'est bien beau la chanson. En plus, ça lui rapportait rien. Mais ça serait mieux de s'occuper, d'être avec moi et de s'occuper des enfants. Mm-hmm. Donc, ça lui a fait beaucoup. Quand elle a arrêté la chanson, elle a fait une déprime. Hein. Mm. Elle a dû aller quelques mois dans une maison spécialisée. Et puis, petit à petit, elle est revenue à la vie normale. Et puis, elle a travaillé à nouveau au BHV, c'était l'hôtel de ville à Paris. Et là-bas, il a accepté tout de suite, parce qu'il a su les grandes histoires. Et puis, elle a repris le boulot, progressivement. Et puis, les choses sont devenues normales. Les jeunes femmes croient aux contes de fées. Mais attention, on a dit contes de fées, donc c'est pas du tout prévu que ça se réalise. Donc voilà, les choses sont redevenues à la normale, comme disait mon grand-père. Il faut ramener de l'argent à la maison, sans le dépenser en nounou, il faut revenir à être maman. La suite, c'est quoi ? Ma grand-mère, partout où elle peut être sur scène, en plus elle adore être sous les projecteurs, elle fonce pour chanter, donc par exemple dans La chance aux chansons de Pascal Sevran, ou alors dans le caritatif, ou dans les prisons, etc. Et puis aussi, elle s'inscrit dans tous les concours de chant qu'elle peut. Je sais pas, par exemple, elle a été élue maire du camping Les Mimosas en 1995, ou encore élue Super Mamie France en 2010. Pour les personnes qui ne connaissent pas, comme moi, c'est comme Miss France, mais avec des mamies qui font de la gym, des gâteaux, ou qui chantent. Et donc le premier prix, ça a été une croisière touristique à Djerba, donc une île hyper touristique en Tunisie. Et c'est la première fois que mes grands-parents voyageaient ensemble. Voilà encore un conte de fées, le conte de fées des classes populaires blanches.
Et voilà, son rêve de devenir chanteuse, en fait, il est toujours là, sur mes épaules, et il retentit à chaque pas. Donc ça valait bien un duo artificiel ensemble. Encore une chose que je voulais vous partager, c'est que la chanson que j'ai choisi de chanter avec elle, elle s'appelle « Comme si tout l'amour du monde ». Elle en est la seule interprète. Et moi, ça me ramène à une autre histoire d'amour. C'est que quand j'étais adolescente, à l'internat, en fait, je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de Marion, qui était une autre fille de l'internat. Et évidemment, pas de bol, à ce moment-là, elle commençait une relation avec ma meilleure amie. Donc un peu drama queen avant même que je connaisse ce mot. Et comme internat, on dormait en fait toutes dans la même chambre, donc vous pouvez imaginer comme les nuits étaient compliquées. Bon, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais ma mère, elle a raconté mes déboires à ma grand-mère, qui a trouvé cet amour beau. Et en fait, c'est juste cet adjectif qui m'a surprise parce que cet amour qui pour moi était surprenant parce que non hétéro, qui me faisait me sentir nulle, qui me faisait de la douleur, et ma grand-mère, elle le trouvait beau. Cette chanson parle d'un couple dont le genre n'est jamais évoqué. Pour moi, il peut être libre d'interprétation. Comme si tout l'amour du monde venait de se réfugier là, comme si tout l'amour du monde avait choisi ce pauvre endroit. Il y avait dans ce café où la pluie nous avait jetés qu'un couple en train de s'embrasser si fort que l'on n'a plus osé parler, comme si tout l'amour du monde venait de se réfugier là, comme si tout l'amour du monde avait choisi ce pauvre endroit. À part ce couple et son baiser, la vie semblait comme arrêtée. Et j'ai senti contre ma main, soudain, ta main qui s'est mise à trembler, comme si tout l'amour du monde venait de se réfugier là, comme si tout l'amour du monde avait choisi ce pauvre endroit pour nous crier, ne laissez pas s'enfuir l'amour, pour nous crier, n'attendez pas, c'est votre tour.